est vraiment dans une libre adaptation. Il fallait d'ailleurs s'en libérer, sinon ça aurait été un peu indécent, voire gênant. Mais c'est une variation, une continuation, comme dit Sylvain. Voilà, c'est un point de vue. On prend l'essence du bouquin, on prend le point de départ de son histoire, et puis on essaie d'en faire quelque chose peut-être plus universel. Alors, ce récit, moi, il m'a saisi, parce que j'avais lu Bérésina, j'avais lu Dans les forêts de Sibérie, mais celui-ci avait vraiment une place très particulière, parce qu'on sent la douleur morale, psychique, physique. On est entre le chemin de rédemption et comme il dit, la poudre d'escampette, le besoin de quitter la société, le grand vacarme, d'aller se faire du bien, de vouloir se faire du bien en fuyant. Donc on a pris tout ça, mais une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a pris tout ça, on est sur le tournage et on se dit qu'est-ce qu'on fait? On est dans le Mercantour, on a 1300 bornes à faire jusqu'au Cotentin. Qu'est-ce qu'on se raconte au jour le jour? Est-ce qu'on suit le texte? Est-ce qu'on suit le relief? Est-ce que le relief... Et en fait, c'était un peu tout ça. Je dis pas que c'est approximatif, parce qu'il y a un scénario, évidemment, et un scénario dans tous les films, c'est un guide. Mais il faut le réinventer, ce scénario. Et il faut le réinventer en fonction de ce que je ressens, ce qu'il ressentait. Ce qu'on ressentait tous, on est une équipe de 10, et je parlais, moi, du sol. Souvent, je dis, tiens, c'est un homme qui est tombé sur le sol et qui se répare par le sol. Faisons des plans au sol. Donc, il y a une lumière oblique, là, tous les couchers de soleil, les levées de soleil qui caressent la joue, ça faisait partie du récit de Sylvain Tesson.